Salut, bienvenue à vous les balances et les chemins de vie 7 pour votre tirage de ce mois de juillet 2025. Les balances, ce tirage est pour vous, ceux qui sont en chemin de vie 7 également. Si vous avez un autre signe astro ou un autre chemin de vie, je vous invite à regarder l'autre vidéo qui correspond au signe astro ou au chemin de vie. Vous pouvez également regarder des vidéos de votre ascendant au signe lunaire. Vous prenez comme ça vous parle, évidemment, vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les vidéos. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si les chemins de vie ne vous parlent pas, ne regardez pas l'autre vidéo. Si vous êtes plus dans l'astrologie, dans ce cas-là, regardez plus les autres vidéos. Si vous êtes intéressé par les deux, je vous conseille du coup de prendre uniquement que votre signe principal et votre chemin de vie. Comment on calcule le chemin de vie? En additionnant tous les chiffres de votre date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul chiffre. Sauf pour les maîtres nombres 11, 22 et 33 qu'on ne réduit pas en donnant 2, 4 et 6. On y va pour vous, les balances et les chemins de vie 7. J'espère que vous allez bien, que votre été commence bien, que vous avez bientôt des vacances. Le tirage général est déjà préparé afin de, comme vous le savez, parce que je ne tire jamais les cartes en choisissant avec des tas comme ça, je les fais toujours tomber afin qu'elles soient beaucoup plus parlantes et percutantes pour gagner du temps sur la vidéo. C'est beaucoup plus simple. On va les voir de manière générale, ensuite on ira par rapport à ça approfondir le domaine professionnel, le domaine sentimental et les domaines spirituels. Vous aurez la description en dessous de la vidéo avec le minutage afin de pouvoir revenir sur un domaine bien précis. On y va pour vous les balances. Ok, 10 de cœur, roi de cœur, valet de pique. Qu'est-ce que cela signifie déjà dans vos énergies actuelles? Vous êtes amoureux ou amoureuse, mais il y a quelque chose qui est assez malsain où vous avez une relation associée, partenariat. Ça peut être aussi quelque chose dans le travail. En tous les cas, vous êtes en relation avec un homme. Vous avez commencé quelque chose de nouveau avec cette personne, pas forcément récente, mais il y a des nouvelles énergies qui se mettent en place. Peut-être de nouveaux partenariats, peut-être un nouvel élan, on va dire, en tout cas sur une énergie masculine, un peu plus âgée que vous, ou à peu près pareil, mais à côté de ça, on essaye de voler votre énergie. On essaye il y a de la jalousie, il y a de la mesquinerie derrière. On n'aime pas votre relationnel. Ça peut être avec plusieurs personnes aussi. Oui, on me dit ça. On n'aime pas votre relationnel que vous avez avec un fort yang. Là, on est vraiment sur un homme, mais ça peut être aussi masculin. Quelqu'un, pas forcément au niveau de l'âge plus mûr, mais quelqu'un qui a peut-être un peu plus de sagesse que vous, plus de maturité dans certains domaines ou plus d'expérience, si on parle au niveau professionnel. Donc, vous entretenez quelque chose avec cette personne. En tout cas, il y a un réélan d'énergie qui est là, présent, comme si on recommençait quelque chose de nouveau. Mais derrière, on vous demande de vous méfier. On essaye de vous voler. Il y a un vol d'énergie. Ça peut être même une essaye de voler, une escroquerie. On essaye de vous piéger, en fait. Ça peut être très long, ça peut être même en sous-marin depuis quelques temps. Si vous ressentez en fait ça, que derrière vous avez peut-être des relations, des personnes qui gravitent autour de vous, autour de l'autre personne, qui est peut-être négatif depuis un moment, peut-être même depuis des années, que vous le savez, bien on vous demande quand même de prêter attention. Il y a quelque chose qui est là, présent dans les énergies. On va aller voir pour ce mois de juillet. Ouais, valet de pique, dame de pique, ouais, ok. Donc on est effectivement sur quelque chose de relationnel, mais en rapport aussi avec l'argent. En tout cas, du travail. On est sur une relation émotionnelle très forte. Pour le coup, il y a quelque chose de renouveau qui va arriver. On a le 10 de cœur, le 9 de cœur, avec même une agréable surprise qui peut vous parvenir ce mois de juillet, d'accord, sur quelque chose pour acter
une mise en place au niveau travail ou matériel ou même financière qui peut-être avait déjà été réfléchie à un moment donné et que là, eh bien, vous allez vouloir vraiment approcher au but, d'accord? Mais derrière, on a toujours cette mesquinerie et là, on est sur une énergie féminine. Ouais, vous allez devoir dépasser en fait la jalousie. Il va y avoir vraiment, on va essayer de vous planter un coup de couteau dans le dos. C'est même possible qu'il y ait une séparation. En fait, ça peut entraîner cette séparation à cause de cette personne ou ça peut aller entraîner une séparation radicale avec, de faire un tri avec des personnes malveillantes autour de soi. Donc ça peut ouvrir les yeux aussi. En tout cas, on a une énergie extrêmement négative qui gravite autour d'un relationnel important pour vous. Dans les énergies générales, ça donne ça. Une personne qui est importante, que vous appréciez, peut-être que vous mettez sur un haut piédestal, qui vous apporte énormément de choses, avec qui il y avait peut-être une association ou qui va avoir une association plus matérielle. Il peut y avoir aussi une histoire de couple, d'accord? Là aussi, on peut parler de tierce, de triangulaire, d'accord? Avec cette personne, cette féminine qui est aux aguets, qui surveille, qui espionne. En fait, l'homme qui, lui, en fait, a une forte relation amoureuse, en tout cas qui a des émotions, des sentiments beaucoup plus forts pour une autre personne. Bref, c'est pour ça que ça peut aussi expliquer dans le domaine sentimental cette mesquinerie. Donc de toute façon, on va aller voir de manière un peu plus générale, plus particulière. On va commencer par le travail. Je vais garder les cartes et je vais les mettre de côté. On va commencer par le travail et ensuite nous irons voir le sentimental. Peut-être qu'on aura peut-être un peu plus d'éléments, de réponses. Ok, on y va pour le travail. Là, je vais prendre l'oracle de Garance. Là par contre, j'ai rien préparé du tout. On va demander juste une ou deux cartes. J'ai pas envie de faire de vidéos trop longues. Je veux aller vraiment droit au but et à l'essentiel. Ça parlera du coup pas à tout le monde et c'est très bien comme ça. Du coup, ça enlèvera les interprétations, d'accord? Si ça ne vous parle pas, ça, ben vous passez, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. Même si vous aimez mes vidéos et que sur d'autres tirages, ça vous a parlé, ben ça ne va pas vous parler à tout le monde, c'est normal. Mais du coup, ça évite de faire des fausses interprétations ou de s'interpréter les tirages pour soi, qui est là pour le coup très mauvais et très négatif. Parce que du coup, ça va influencer en fait vos actions dans votre vie. Et c'est pas le but. Parce que vous avez un libre arbitre qui est très important. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous m'envoyez un message. Ok, travail, effectivement, on a une trahison, on a un coup de poignard dans le dos. On peut essayer de poignarder, ça ne veut pas forcément dire que ça va arriver. Mais en tout cas, on peut essayer de vous poignarder dans le dos. Ok. Ok, on a la famille aussi. Je pense pas que ce soit votre famille, sauf si vous travaillez en famille. Ou que votre lieu de travail est une seconde famille, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, c'est pas eux qui vont trahir. Il va y avoir un soutien. En fait, on a quand même beaucoup de rouge dans le tirage, c'est moitié-moitié, mais il y a beaucoup d'émotionnel positif de manière générale pour ce mois de janvier, pour vous les balances et les chemins de vie 7. Donc on va avoir un soutien très fort d'une famille d'âme, d'une famille terrestre ou de collègues d'amitié, forte amitié, que l'on considère comme une seconde famille. Mais dans tous les cas, attention, il y a une trahison. Ouais, on va rendre justice avec une abondance. Ok. Alors ça peut être une trahison qui a déjà été faite, d'accord, mais dont tout n'avait pas encore été réglé au niveau vérité. Quelque chose au niveau, ouais, avec ce 8 de trèfle, hein, le 8, on est sur l'abondance. Le trèfle, c'est le côté matériel et financier. Ça parle d'abondance. De manière générale, ça peut parler d'abondance aussi de tout, hein, pas forcément d'argent. Et le 8, on parle de pouvoir, d'équilibre. Le 8, c'est le numéro de la justice.
Donc effectivement, peut-être qu'il va y avoir des vérités qui vont éclater suite à des trahisons qui vont arriver ou d'anciennes trahisons qui vont arriver. D'accord? Donc, et vous allez être aidé par votre famille de cœur ou famille de terre en tout cas. Il va y avoir un équilibre, un juste milieu qui va se mettre en place, mais je pense même qu'il va y avoir une vérité très forte qui va éclater. Vraiment, oui, qui va éclater. Et on rend justice. Juste une dernière carte pour avoir une confirmation ou pas. Peut-être que vous êtes même en procès contre quelqu'un, c'est possible. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'est passé, qui va se passer, mais qui du coup ne va pas, si ça ne s'est pas encore arrivé, ça ne va pas durer longtemps. Ça va se mettre à la suite. Et si c'est déjà arrivé, ça va être vraiment un soulagement. Et du coup, je vais recevoir en fait ce qui devait être reçu. Hein. Ouais, ok, on va faire plus clair. Ouais, on a vraiment un équilibre, une justice qui est rendue. Vous allez être rendu au niveau de la justice, soit directement par un tribunal si vous avez été jusque-là, en lien avec un collègue, un patron, une patronne aussi, d'accord? Parce qu'on peut être sur quelqu'un de très mesquin, ça peut être aussi ça, hein, cette séparation, rupture par rapport à une personne qui était extrêmement mauvaise, d'accord? Dame de pique, valet de pique, roi de pique, ce sont vraiment pas du tout des bonnes cartes. On est vraiment dans de très mauvaises énergies, mais effectivement, tu vois, et puis on a le roi de cœur, on a la famille, on a des personnes qui sont très proches, hein, qui portent lourd, qui sont lourds, importants pour soi, et qui du coup vont être un soutien sans faille. Et ça, c'est vraiment très très important. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, ne perdez pas espoir, allez vraiment, parce que du coup, vous allez avoir un soutien et une vérité qui va ressortir. Ok, on continue avec le domaine sentimental, pareil. On va aller tirer quelques cartes pour aller voir ce qui va se passer. Ok, sexualité, je prends aucune carte à l'envers. Décidez. De toute façon, là, ça s'y prête. Non, j'ai pas envie. Je prends aucune carte à l'envers. Par rapport à mon énergie, là, j'ai pas envie. De toute façon, si ça doit être no sexe, comme on dit, les autres cartes le diront d'elles-mêmes. Hein, donc, comme ça, au moins. Mais je mets toutes les cartes normales. Ok. Voilà. La preuve. Elle devait être comme ça, celle-là comme ça. Bon, il y a de l'attente. il y a quelque chose de très... Si vous êtes dans le côté triangulaire d'une âme sœur ou de quelqu'un qui est très 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 important pour vous, beaucoup de choses qui se passent dans les énergies. Il y a de l'amour, mais peut-être que cette personne effectivement n'est pas libre. Par rapport au tirage général, il y a une tierce féminine très méchante, mauvaise. Et ce qui fait que du coup, physiquement, il y a quelque chose qui est dans l'attente là. On est bien dans l'attente. Si le premier tirage général ne vous concerne pas et que vous êtes en couple, eh bien, il y a peut-être pas un souci, mais un non-équilibre à ce moment-là. Peut-être que on veut vous prévenir, peut-être qu'il va peut-être avoir un problème de santé, un dos bloqué, ou quelque chose qui tourne trop dans la tête, hein, des pensées, etc. Et que du coup, on n'a pas forcément envie. Si ça correspond avec le tirage professionnel ou général, hein, même, d'avoir quelqu'un de mauvais dans son entourage, on n'a pas forcément la tête à faire des choses physiques, pour le coup. Mais dans tous les cas, on a quelque chose au niveau physique, amoureux, qui est dans l'attente là, ce mois de juillet. C'est pas encore maintenant que ça va être un peu plus actif. Si on est en couple, et un peu plus actif, si on est dans l'attente, soit célibataire, soit dans cette forme de triangulaire qu'on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour ce mois de juillet?
Non, j'ai trop de cartes. Allez, juste une dernière, s'il vous plaît. Merci. On a la carte de l'instinct. Vous allez devoir être amené à vous écouter. Pourquoi on vous demande de vous écouter pour ce mois de juillet au niveau émotionnel? On va vous demander de prioriser votre instinct, votre intuition, votre cœur. Peut-être qu'il va se passer des choses ce mois de juillet qui peut-être va vous faire douter. Si vous êtes en couple, peut-être un éloignement physique, pas forcément l'habitude. Pour éviter de tomber dans le mental, eh bien, on va vous demander de suivre votre intuition, de vous écouter en fait. Ce n'est pas vous, c'est qu'il y a une autre situation qui travaille, d'être dans cette patience. Si vous êtes célibataire ou en attente d'une personne, c'est pareil, c'est pas forcément vous qui ne plaisez pas. D'accord? Commencez pas à ruminer. En fait, c'est un conseil plutôt. Ça peut-être que vous allez vouloir avoir une énergie très forte, d'aller dans l'action, d'aller vraiment au contact avec une personne ou plusieurs, c'est votre droit. Mais il y a quelque chose qui va se ralentir dans les énergies. Le mois de juillet, c'est un mois qui va être plus dans l'introspection, remise en question, etc. Moins dans l'action. Le août, oui, août, on sera dans l'action, ça c'est sûr et certain. Donc, dans cette introspection et remise en question, dans ce travail qu'on va faire, s'interroger, se questionner, eh bien, il va falloir quand même se foutre la paix à un moment donné et pas être trop dans le mental blessant parce qu'on s'auto-flagelle très vite. Et là, c'est vraiment un conseil parce que tout ne peut peut-être pas fonctionner comme vous l'aimeriez pour ce mois de juillet. On a la carte du karma. Ouais, il y a quelque chose qui est d'ordre karmique qui doit être dépassé. Donc on a un travail karmique émotionnel à travailler, soit en lien avec une relation karmique, soit en lien avec un nœud karmique. Quelque chose de répétitif qui revient en fait de vie en vie et qu'on doit débloquer. C'est possible aussi. En tous les cas, il y a ce travail-là qui va être fait avec le 31 qui est chiffre 4. Ouais, ok, il peut y avoir effectivement une séparation, un éloignement. Si on est en couple, c'est pas forcément une séparation radicale, mais il peut y avoir effectivement cette impression d'avoir un peu ce cœur brisé. Après, il peut y avoir effectivement ceux qui peuvent connaître une séparation relativement douloureuse. Ça, c'est possible. Ça, je vous le souhaite pas à tous les balances. D'accord? Tous ceux qui sont en couple ne vont pas vivre forcément une séparation telle qu'elle. Mais effectivement, dans les énergies, en tous les cas, en couple, célibataire, dans un lien, il peut y avoir une sorte de petite cassure, en fait, soit définitif pour certains, soit non définitif, mais qui va permettre, en fait, de travailler sur d'autres choses. Ce n'est pas vous qui est remis en cause, il y a une situation derrière, d'accord? Ce n'est pas le manque d'amour, c'est peut-être qu'il y a besoin d'autre chose, de vivre autre chose. Voilà pour le domaine sentimental. Ouh, ça me gratte à la gorge. Je sens que émotionnellement parlant, ça va un peu rester là sur certains. Vous me direz, ça ira mieux au mois d'août, je vous le souhaite. Dans tous les cas, c'est voilà, à traverser. C'est pas forcément négatif, rien n'est forcément négatif. On termine avec une carte d'ordre spirituel. Ouais, une seule. Pour un conseil spirituel pour ce mois de juillet, vu qu'on rentre dans le domaine un peu plus spirituel avec ce mois de juillet, avec ce chiffre 7, 9 juillet 2025, ça donne 7. La totalité donne 7. 7 pour le mois. Avec l'année, ça donne 7. On est double spiritualité très forte qui va monter. Donc il peut y avoir des débuts de formation qui peuvent commencer pour certains, des éveils spirituels puis qui peuvent débuter aussi, ou un nouvel éveil spirituel qui peut intervenir également. Donc on va demander un conseil pour vous pour ce mois de juillet et je terminerai ma vidéo avec ça.
Non, là j'ai trop de cartes. Celle-là me plaît bien. Elle n'est pas tombée, mais je la prends. L'esprit du flamant rose, accepter l'entre-deux, l'équilibre. On est beaucoup sur le chiffre de l'équilibre avec la loi, avec la justice, avec ces chiffres 8 qui est sorti, avec la patience du couple, trouver son équilibre entre l'attente pour certains, l'éloignement peut-être pour d'autres, accepter l'entre-deux. Ça veut dire quoi en spiritualité? Ouvrir une nouvelle forme de tolérance. Ça veut dire que c'est pas parce que votre croyance n'est pas la même d'une autre personne que vos deux croyances sont fausses ou sont bonnes. Peut-être qu'il peut y avoir un mix des deux. Après, ça peut être également travailler sur certaines peurs. Peur de la mort, peur de perdre, peur de manquer, peur d'être abandonné, d'accord? Trouver un juste équilibre dans les émotions excessives, dans le côté un peu trop radical, en fait. Donc c'est intéressant ce travail. Et on a encore une fois là le chiffre 8. C'est un peu votre chiffre, les balances et les chemins de Bicêtre pour ce mois de juillet. Je vous souhaite un très très beau mois et puis je vous dis à très vite.